L'Éternel s'est cherché un homme selon son cœur, et l'Éternel l'a établi, prince sur son peuple. 1 Samuel 13, 14. J'ai trouvé David, le fils de Jessé, un homme selon mon cœur, qui fera toute ma volonté. Acte 13, 22. Comment Dieu pouvait-il désigner David comme un homme selon son cœur, alors même qu'il savait qu'il commettrait de nombreux péchés dans sa vie? David a commis un meurtre pour couvrir son adultère. 2 Samuel 11, 4, 14, 17. Il a été aussi incité par Satan à dénombrer Israël, et il l'a fait en connaissance de cause. 1 Chronique 21, 1, 2 Samuel 24, 10. En dépit de toutes ses fautes, David était essentiellement un homme de confession, de repentance. Confronté à ses péchés, il ne tardait pas à les reconnaître, à les confesser. Ainsi, lorsqu'il a été convaincu par Nathan, il a immédiatement répondu « J'ai péché contre l'Éternel » de Samuel 12, 13. Sa confession dans le psaume 51 dénote aussi un cœur brisé. Dans le psaume 32, il mentionne l'occasion où, après avoir péché, il avait gardé le silence pendant un certain temps, verset 3. Mais quand la conviction de péché a pesé sur sa conscience et dans son corps, il a confessé ses transgressions à l'Éternel et a obtenu le pardon de son péché, verset 5. Posons-nous la question, gardons-nous une conscience délicate et sensible devant Dieu? Comment réagissons-nous quand le Saint-Esprit nous met face à nos fautes, que ce soit en parlant directement à notre esprit ou par le moyen de notre prochain? Essayons-nous d'endormir par des plaisirs les tourments de la mauvaise conscience? Faisons-nous la moitié du chemin en reconnaissant seulement notre péché devant Dieu, mais en nous justifiant devant les hommes ou en accusant les autres? Ou reconnaissons-nous spontanément notre culpabilité à la fois devant Dieu, devant les hommes? C'est seulement lorsqu'il est dans nos habitudes d'agir de cette dernière manière que Dieu peut nous considérer comme des hommes et des femmes selon son cœur.